Parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, les gens, c'est vrai, ils veulent se former, mais les gens ont besoin d'argent. Vrai, là, c'est l'argent, les gens veulent même. Les gens ont besoin d'argent. Donc, il faudrait lancer des projets qui permettent aux personnes de pouvoir s'en sortir. Lorsqu'on lance un projet d'une formation où on dit on va vous former dans le savon, parce que tu as le savon, tu finis de vendre le savon que tu as pris à 1500, à 2000, 2000, tu as 500, tu vends tes 10 boîtes, tu te retrouves avec 5000 francs bénéfices. Donc, ça fait que quand tu suis la formation, tu sais que la formation que tu es en train d'apprendre est orientée vers un produit et les stratégies que tu apportes te permettent de pouvoir écouler ton produit. Voici pourquoi, avant de commencer, j'ai demandé quels sont vos différents secteurs d'activité. Pour ne pas qu'on fasse la formation dans le désert, où il veut parler des généralités, expliquer, et tu ne sais pas comment tirer les techniques là pour coller à ton produit ou à ton projet. Et je disais aux gens qu'on suit les formations, on a l'impression qu'on comprend, que c'est facile. Que mais pourquoi, mais attends, mais c'est simple. Que le coach explique, mais tu vois que non, mais c'est pas compliqué. Mais il pouvait faire. Mais quand on prend la pause, déjà à la pause, tu commences à douter. Je dis, attends, il n'avait pas eu quelle stratégie là même. Quand on va se te rappeler, la vas-y, moi aussi, dit, c'est bizarre, quand on va reprendre, poser la question. Parce que le problème, c'est que lorsqu'on finit, on n'a pas un projet. Et moi, j'appelais ça le brouillon entrepreneurial. Vous savez, lorsqu'on était à l'école, on nous disait que souvent, il y a certaines choses qu'il faut faire au brouillon. C'est une fois que tu as fini de bien structurer tes projets au brouillon que tu vas maintenant mettre sur ta feuille de copie. Mais aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de brouillon entrepreneurial. Aujourd'hui, vous voulez vous lancer dans votre business. Comme vous avez vu, vous lancer directement. Elle a besoin de se lancer son business, elle se lance directement. Nous, tu veux se lancer dans la formation, elle se lance dans la formation. On n'a pas un projet qui nous permet au fait de pouvoir expérimenter un peu. C'est pourquoi la déception est grande. Au fait, normalement, on devait nous apprendre même à vendre le bonbon. Ou bien nous apprendre même à pouvoir vendre les services des autres. Pour nous faire déjà une idée de ce que c'est. Parce que souvent, lorsqu'on se lance à bras le corps dans le projet et que ça ne marche pas, on a des problèmes. Parce qu'on se dit que c'est notre projet de vie. Au fait, c'est notre vie qu'on va défiler comme ça. Quelqu'un dit non, c'est cher. En fait, c'est ta vie que tu vas défiler comme ça. Donc, il faut qu'il y ait des semi-projets. Des projets, en fait, qui n'engagent pas, je vais dire, la vie de la personne ou l'avenir de la personne. Un projet qui est un projet bêta. Un projet qui va permettre à la personne de pouvoir s'initier à l'entrepreneuriat. Qui va permettre à la personne de pouvoir s'essayer. Avoir la possibilité de se tromper parce que ce n'est pas ses investissements directs. D'autres vont dire que non, ça va tuer l'esprit guerrier. J'ai dit l'entrepreneuriat, c'est déjà dur. Laissez faire d'esprit. Entrepreneuriat n'a pas l'esprit guerrier. Même si on t'a doloté, arrive un moment, tu vas comprendre. Vous me dites l'entrepreneuriat, c'est déjà dur. Il y a d'autres même dans dur là. Et se mettre dans une situation compliquée. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu vas réussir. Et ça, c'est ce que je dis aux gens. Parce que les gens pensent que parce que tu es pauvre, tu souffres, tu peux mourir pauvre. Tu vois, pas que tu souffres aujourd'hui, que ça veut dire que demain, tu as des riches. On a des souffrances, on souffre, on sait plus souvent, on délègue. Ça devient comme un cahier des charges. Tu as délégué ça à tes enfants, on veut souffrir encore. Ce n'est pas parce qu'on souffre aujourd'hui qu'on va réussir demain. Ce n'est pas ça. Mais c'est parce que peut-être nous sommes en train de faire une souffrance stratégique qui est en train de nous permettre de pouvoir parcourir un certain chemin que demain, ça va marcher. Donc ici, vous avez un produit, comme j'ai dit, qui est notre produit d'appel, où vous avez la possibilité de prendre 10 boîtes à 1500, c'est que vous faites 15 000, et vous bénéficiez de formation, vous bénéficiez d'accompagnement, vous bénéficiez des sachets personnalisés, vous bénéficiez également des affiches publicitaires. Et voici un autre problème aussi dans d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est le marketing digital et visuel. Tu n'as pas de visuel, c'est compliqué de pouvoir t'en sortir. Donc, ceux qui prennent le savon, par exemple, bénéficient des visuels avec leur numéro là-dessus. Ce qui permet à ce que demain, ce qui va se passer, c'est qu'ils auront la possibilité de pouvoir communiquer sur le produit. Ils ont une page Facebook, ils ont la formation sur comment vendre avec WhatsApp, comment vendre avec Facebook, et ils ont un produit, qui est un produit qui fait partie des besoins primaires des personnes. Je veux dire, se laver, c'est un besoin primaire. Prendre son bain. Et c'est un produit cyclique. Quand je dis un produit cyclique, c'est quoi? C'est un peu comme vos jus d'orange. On ne boit pas le jus d'orange une seule fois dans sa vie. On ne boit pas le jus d'orange chaque 5 mois. Bon, ça, c'est ceux qui n'ont pas une bonne formation là-dessus. Sinon, normalement, à la limite, chaque 2 jours, bien au quotidien même. Donc, c'est un produit cyclique. Ce qui veut dire que si quelqu'un a vendu, au bout d'une semaine, de 2 semaines, bien de 1 mois, il sera emmené à faire quoi? À pouvoir revendre encore le savon, même aux personnes qui ont déjà acheté. Et ce réseau, nous sommes en train de le bâtir, pas seulement pour nos produits, mais comme j'ai dit, pour les produits africains. Pour que demain, lorsque la marque Maquerida sort et qu'il faut écouler les jus, comment on fait pour pouvoir vendre de façon exponentielle? Ce que les gens comprennent, c'est qu'il faut sponsoriser. Il a fait ma page, j'ai sponsorisé. Voici une autre arnaque. Bon, demain, on va parler du marketing digital. Qu'il faut booster. Non, pardon, il faut booster ma page. 0 fois l'infini, ça donne une forme indéterminée. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les mathématiques. C'est-à-dire quand tu calcules les limites, que tu vois 0 fois plus l'infini, on dit c'est forme indéterminée. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu. La forme indéterminée. Donc, ce n'est pas parce que tu as 0 que tu as boosté à l'infini que tu vas avoir quelque chose. Ça sera une forme indéterminée. Ça sera bizarre. Donc, aujourd'hui, nous avons ce genre de réseau que nous sommes en train de bâtir pour que demain, lorsque son produit, on puisse facilement l'introduire dans le réseau et permettre à ce que tout le monde puisse vendre. Et avec ce réseau, tous les acteurs du réseau bénéficient aussi de l'accompagnement du réseau. Qu'est-ce que cela signifie?
Monsieur Traoré Yaya, par exemple, a sa formation à faire. Il a pris son pack de savon qu'il commercialise. Mais lui fait des formations. Et il doit faire son affiche de formation, il a fait son affiche de formation, il doit communiquer. Au lieu de communiquer sur sa page, il envoie dans le réseau. Et tous les membres du réseau ont l'obligation de poster sur leur page la formation. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ne vont pas poster cadeau. Quand ils vont avoir des clients, quand ils vont chercher des personnes qui vont venir s'inscrire, lui va verser des commissions. Maintenant, si on voit que vraiment, peut-être c'est un service gratuit, on ne va pas imposer. Mais je vais dire en un clic, actuellement, si on me prend des 50 personnes dans le réseau, si chaque personne a un trafic minimum de 1000 personnes sur sa page, ça nous fait 50 000 personnes. Donc, il suffit d'envoyer ton affiche dans le réseau et tout le monde poste, ça te fait 50 000 vues, sans sponsoriser.